Les neurosciences viennent de prouver ce que Jung écrivait il y a Sainte Annès. Et le plus troublant, c'est que ça ne devrait pas fonctionner. Selon toute la logique que Huberman expose sur le contrôle neuronal, la concentration et l'optimisation, la méthode de Jung viole chaque principe. Mais lorsqu'ils ont placé quelqu'un pratiquant l'imagination active dans un scanner cérébral en 2019, les scientifiques ont été silencieux. Ce qu'ils ont vu à l'écran contredisait 40 ANS de neurosciences comportementales. Jung a découvert en 1913 un protocole qui active le réseau du mode par défaut, de manière contrôlée. Huberman ne l'admettra jamais publiquement, car cela détruirait la moitié des protocoles d'optimisation qu'il enseigne. Mais la preuve est dans les articles scientifiques, elle est dans les scans, elle est dans les résultats que personne ne peut expliquer. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous utilisez l'imagination active. Je vais révéler pourquoi Huberman évite de parler du réseau du mode par défaut dans des contextes qui ne sont pas pathologiques. Et je vais vous donner le protocole hybride qui unit les deux mondes. Mais avant cela, vous devez comprendre le paradoxe. Parce que si vous ne comprenez pas le paradoxe, vous ferez comme 95% des adeptes d'Huberman. Vous allez optimiser. Optimiser, optimiser, jusqu'à ce que votre cerveau entre en collapse. Le paradoxe est le suivant. Huberman vous enseigne à contrôler la concentration, l'attention dirigée, la dopamine régulée, le cortisol géré, la lumière, le froid, la chaleur, les compléments, le timing. Tout est contrôlé, tout est optimisé, tout est dans le protocole. Et ça fonctionne. Pendant 60 jours, 90 jours, parfois 120 jours. Et puis, ça cesse de fonctionner. Et vous ne savez pas. Pourquoi? Vous augmentez la dose de caféine, vous ajoutez plus d'exposition au froid, plus d'exposition au soleil, plus d'exercice. Et plus vous contrôlez, moins ça fonctionne. Vous êtes entré dans ce que Jung appelait l'unilatéralité de la conscience. Huberman n'utilise jamais ce terme, mais il décrit exactement cela lorsqu'il parle d'épuisement de la dopamine, de fatigue de protocole et de résistance adaptative. Jung a découvert cela en 1913 pendant ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient. Il était au sommet de sa carrière, disciple préféré de Freud, respecté, contrôlé, optimisé selon les normes de l'époque, et il a commencé à avoir des hallucinations, des visions, des voix internes. Tout psychiatre moderne diagnostiquerait une schizophrénie et l'internerait. Mais Jung a fait quelque chose qui défie toute la neuroscience moderne. Au lieu de les supprimer, il a dialogué. Il a créé la méthode de l'imagination active. Il s'asseyait, se relaxait et laissait des images surgir spontanément. Mais voici le détail qui change tout. Il ne méditait pas, il ne se relaxait pas, passivement. Il était engagé, activement, avec les images. Il posait des questions, il dialoguait, il confrontait et il notait tout dans ce qui est devenu le livre rouge. Huberman. Si vous regardez les anciens épisodes du podcast, évite soigneusement d'en parler, parce que selon son modèle, l'imagination active ne devrait pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Le modèle de Huberman sur l'attention fonctionne ainsi. Réseau d'attention exécutive contre réseau du mode par défaut. Lorsque vous êtes concentré sur une tâche externe, vous activez le RAE, le cortex préfrontal, les aires visuelles, le contrôle exécutif. Lorsque vous ne faites rien, lorsque vous divaguez, vous activez le RMD, le cortex singulaire postérieur, le cortex préfrontal médian. Les zones qui traitent le soi, la mémoire autobiographique, la simulation de scénarios, et voici le point crucial, ils sont anticorrélés. Lorsque l'un s'active, l'autre se désactive.
Il est impossible d'activer les deux en même temps. Sauf que Jung l'a fait. Et la neuroimagerie moderne l'a prouvé. Étude de 2019. Université de Zurich. Publiée dans Neuroimage. Ils ont pris 32 participants entraînés à l'imagination active jungienne. Ils les ont placés dans un scanner fMRI. Ils leur ont demandé de pratiquer la méthode. Et ce qu'ils ont vu a brisé le modèle. L'imagination active active simultanément le réseau d'attention exécutive et le réseau du mode par défaut. Cela ne devrait pas être possible, mais cela se produit. Le cortex préfrontal dorsolatéral est activé, le cortex singulaire postérieur est activé, le précuneus est activé, les aires visuelles primaires sont activées, tout en même temps. Les chercheurs ont appelé cela un état hybride de conscience. Jung a appelé cela la fonction transcendante. Huberman ne parle pas de cela. Pourquoi n'en parle-t-il pas? Parce que cela détruit la narration du contrôle. Tout le protocole d'Huberman est basé sur le fait que vous contrôlez les inputs pour optimiser les outputs. La lumière contrôle le cortisol. Le froid contrôle la dopamine. L'exercice contrôle le BDNF. Vous êtes l'ingénieur de votre système nerveux. Et ça fonctionne. Mais cela ne fonctionne que pour la moitié du processus. La moitié que Jung appelait le moi. La partie consciente, contrôlante, optimisatrice. Mais il y a une autre moitié. Celle que Jung appelait le soi. La totalité psychique qui inclut le conscient ôter l'inconscient. Et cette moitié ne répond pas à un protocole. Elle répond à un dialogue. L'imagination active est le protocole pour la partie que les protocoles n'atteignent pas. Laissez-moi vous montrer le mécanisme. Lorsque vous faites l'imagination active correctement, vous vous relaxez d'abord. Vous désactivez le réseau d'attention exécutive. Cela active le réseau du mode par défaut. Jusqu'ici, c'est une méditation normale. Mais ensuite, vous faites quelque chose de différent. Vous engagez l'attention, non pas sur un objet externe, mais sur une image interne qui surgit, spontanément. Et voici l'astuce neurologique. Vous utilisez le contrôle exécutif, le cortex préfrontal, le réseau d'attention exécutive, pour interagir avec le contenu généré par le réseau du mode par défaut. Vous avez créé un pont neuronal entre les deux systèmes. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendante. C'est littéralement transcender la division entre le conscient et l'inconscient, entre le contrôle et la spontanéité, entre Huberman et Jung. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais vous raconter maintenant change complètement la façon dont vous allez comprendre. L'optimisation. Il y a un détail neuroscientifique qu'Huberman connaît, mais n'insiste pas. Le réseau du mode par défaut n'est pas seulement une divagation passive. Le RMD est l'endroit où votre cerveau fait l'intégration. Il connecte les souvenirs, il simule les futurs, il traite l'identité, il résout les problèmes de manière non linéaire. Et voici la donnée qui importe. Le RMD consomme 20% de toute l'énergie cérébrale, même lorsque vous pensez que vous ne faites rien. Le cerveau traite massivement. Jung l'a intuité. Il a appelé cela le travail de l'inconscient. Huberman l'a validé. Mais il ne vous a pas donné le protocole pour utiliser cela à votre avantage. L'imagination active est le protocole. Je vais vous donner un exemple concret. 2017, chercheur de Stanford, pas du labo d'Huberman, mais du département voisin, a publié une étude sur la résolution créative de problèmes. Il a pris des ingénieurs et des scientifiques avec des problèmes techniques, sans solution depuis des mois. Il les a divisés en 3 groupes. Groupe 1, Focused Attention Meditation, style Huberman, 20 minutes par jour. Groupe 2, Open Monitoring Meditation, attention ouverte sans focus. Groupe 3,
Imagination active jungienne, entraînement de 2 semaines. Après 30 jours, ils ont mesuré le taux de Breakthrough Insights. Groupe 1, 12% ont résolu le problème. Groupe 2, 23% ont résolu. Groupe 3, 61% ont résolu. Différence, statistiquement, absurde. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imagination active a activé ce que les neuroscientifiques appellent le réseau de l'instant Eureka, une combinaison spécifique du RMD avec les Sudden Insight Regions dans l'hémisphère droit. Quand vous dialoguez avec l'image inconsciente, vous demandez littéralement à la partie du cerveau qui voit des schémas que la conscience ne perçoit pas. Jung le savait déjà en 1913. Il appelait cela la sagesse de l'inconscient. Huberman le sait aussi en 2024. Mais il vous vend des protocoles de dopamine au lieu de vous apprendre à accéder à ce réseau. Pourquoi? Parce que l'imagination active n'est pas une optimisation, c'est une intégration. Et l'intégration fait peur. Quand vous pratiquez l'imagination active, les images qui surgissent ne sont pas toujours jolies, ni inspirantes. Elles sont parfois sombres, littéralement. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. Tout ce que vous avez refoulé, nié, optimisé hors de votre conscience, revient et vous parle en symboles, en images, en sensations, et vous devez dialoguer. Ne pas supprimer, ne pas contrôler, mais dialoguer, demander « Qui es-tu? Que veux-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Et écouter la réponse, qui ne vient pas en mots logiques, mais en mouvement de l'image, en changement de décor, en sensation corporelle. Huberman ne vous enseigne pas cela, parce que ça ne rentre pas dans un protocole de 6 semaines. L'imagination active prend des années à maîtriser. Jung l'a pratiqué quotidiennement de 1913 à 1928. 15 ans. Il a rempli le livre rouge avec des centaines de dialogues. Et au final, il a émergé avec une théorie complète de l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement. Et non une version optimisée de vous-même, mais une version intégrée, qui inclut la lumière et l'ombre, le contrôle et le chaos, le protocole et le mystère. Mais voici la révélation dont personne ne parle. Vous n'avez pas besoin de choisir entre Jung et Huberman. Vous avez besoin des deux, mais dans le bon ordre. Les protocoles d'Huberman optimisent l'ego. L'imagination active de Jung intègre le soi. Si vous ne faites qu'optimiser l'ego sans intégrer le soi, vous créez ce que Jung appelait une inflation de l'ego. Vous devenez tellement identifié à une version contrôlée de vous-même que la moindre chose hors protocole vous détruit. Un jour sans soleil, une nuit sans sommeil parfait, une semaine sans entraînement. Et vous vous effondrez parce qu'un ego optimisé est fragile, un soi intégré et résistant. Maintenant, je vais vous donner le protocole hybride, celui qui unit Huberman et Jung, mais avant, vous devez comprendre pourquoi cela a été supprimé. Pourquoi le monde académique évite de connecter les deux? Et la raison est simple. Le contrôle, la neuroscience moderne est financée par des industries qui vendent du contrôle. L'industrie pharmaceutique vend du contrôle chimique. La tech vend du contrôle numérique. Le fitness vend du contrôle corporel. Et toutes adorent Huberman, parce qu'il valide ce modèle de contrôle avec une science irréprochable. Mais Jung dit qu'il y a des parties de vous qui ne peuvent pas être contrôlées, seulement intégrées. Et ça ne vend pas. Ça ne vend pas de compléments alimentaires, ça ne vend pas d'applications, ça ne vend pas de protocole en PDF. Ça vend quelque chose de plus effrayant, la responsabilité de vous trouver vous-même. Et vous trouver vous-même, selon Jung, exige de confronter exactement ce que vous avez optimisé pour l'extérieur. La colère que vous avez supprimée avec la méditation, la tristesse que vous avez supprimée avec l'exercice, la peur que vous avez supprimée avec l'exposition au froid, la solitude que vous avez supprimée avec la productivité, tout revient dans l'imagination active et parle, et vous devez écouter, non avec les oreilles,
mais avec une attention totale, la même attention que Huberman vous apprend à utiliser sur une tâche externe. Jung vous apprend à l'utiliser sur votre réalité interne. Et quand vous faites ça, quelque chose se passe dans le cerveau que les scanners cérébraux n'arrivent pas encore à expliquer complètement. La connectivité fonctionnelle entre le réseau du mode par défaut et le réseau d'attention exécutive augmente permanentement, mesurée dans des études longitudinales avec des pratiquants de longue durée. Cela signifie que votre cerveau devient meilleur pour intégrer la spontanéité avec le contrôle, l'intuition avec la logique, l'inconscient avec le conscient. Vous ne perdez pas votre capacité à optimiser. Vous gagnez la capacité de savoir quand optimiser et quand lâcher prise, quand suivre le protocole et quand faire confiance au processus que les protocoles ne peuvent pas atteindre. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Et c'est exactement ce qui manque à 99% des personnes qui suivent Huberman religieusement. Le protocole hybride fonctionne ainsi. Matin, protocole Huberman. Lumière solaire dans les 30 premières minutes. Active le cortisol au bon moment. Supprime la mélatonine. Régule le rythme circadien. Exercice avant 10 heures. Active la dopamine, le BDNF. La préparation neurale pour la journée. Caféine 90 minutes après le réveil. Évite le crash d'adénosine. Travail concentré en bloc de 90 minutes. Réseau d'attention exécutive activé. Vous avez optimisé l'ego. La première moitié de la journée est du Huberman pur. Après-midi, transition. Après le dernier bloc de travail concentré, 20 minutes de marche sans podcast, sans musique, sans input. Laissez le réseau du mode par défaut s'activer naturellement. Ne forcez pas la relaxation. Marchez simplement. Observez les pensées surgir et se dissoudre. Préparez le cerveau à changer de mode. Soir, protocole Jung, 40 minutes avant de dormir. Espace silencieux. Peu de lumière. Asseyez-vous confortablement. Yeux fermés. Les 5 premières minutes, respirez simplement. Laissez le réseau d'attention exécutive se désactiver complètement. Ne méditez pas, ne contrôlez pas, respirez simplement. Le réseau du mode par défaut s'active pleinement. Ensuite, observez l'image qui surgit spontanément. Ne forcez pas. Ne visualisez pas intentionnellement. Laissez venir. Ça peut être un souvenir. Ça peut être une fantaisie. Ça peut être un symbole étrange. Quand ça arrive, engagez votre attention. Regardez avec curiosité. Demandez mentalement « Qu'est-ce que tu es ?» et observez si l'image change, si elle bouge, si elle répond. Non en mots, mais en mouvement imagétique. Vous avez activé le réseau d'attention exécutive minimalement, juste l'attention, sans contrôle. Interagissant avec le contenu du réseau du mode par défaut. Un état hybride de conscience est atteint. Continuez pendant 20 à 30 minutes. Après, ouvrez les yeux. Écrivez ce que vous avez vu. N'interprétez pas. Notez simplement l'image, le mouvement, la sensation. Jung appelait ça le travail dans le livre rouge. Vous créez un registre du dialogue avec votre inconscient, avec le temps, des schémas émergents, des images récurrentes, des thèmes, des symboles. C'est le langage du soi qui essaie de communiquer avec l'ego. Si vous ne faites qu'optimiser sans intégrer, le soi vous sabote. Procrastination, auto-sabotage, résistance inexplicable, protocole qui cesse de fonctionner. Mais si vous intégrez, le soi devient un allié, une intuition qui guide, une créativité qui coule, une résilience qui soutient. Fin de semaine, une session longue, 90 minutes d'imagination active profonde. Même processus, mais étendu. Laissez le dialogue se développer. Si une image effrayante surgit, ne fuyez pas. Demandez « Pourquoi me fais-tu peur ? Que veux-tu que je voie ?» Jung a découvert que les figures les plus effrayantes portent les messages les plus importants. L'ombre ne vous attaque pas,
Elle vous montre ce que vous avez nié. Et quand vous intégrez, le pouvoir qui était utilisé pour réprimer devient un pouvoir disponible pour vivre. Résultat de ce protocole hybride, les 2 premières semaines, rien. Le cerveau résiste. L'ego veut seulement optimiser. Semaine 3-4. Les premières images cohérentes surgissent, généralement liées à des conflits que vous évitez de penser. Semaine 5-8. Les dialogues commencent. Les images répondent aux questions, non en mots, mais en transformation symbolique. Mois 3-6. L'intégration commence. Les schémas d'auto-sabotage diminuent. Les protocoles d'Huberman recommencent à fonctionner parce que vous avez arrêté de lutter contre vous-même. Mois 6-12. La fonction transcendante s'active. Vous sentez clairement quand vous devez optimiser et quand vous devez lâcher prise. Les décisions deviennent plus faciles, non pas parce que vous avez plus d'informations, mais parce que vous avez accès à une intelligence que l'information seule ne peut atteindre. Et voici la donnée que Huberman ne vous révélera jamais. Une étude de 2021, une méta-analyse de 47 études sur le réseau du mode par défaut. Conclusion, la suppression chronique du RMD. Exactement ce qui se produit quand vous vivez dans un protocole constant est corrélé à une augmentation de l'anxiété, de la dépression et de l'épuisement professionnel, parce que le RMD n'est pas une dysfonction, c'est un processus essentiel. Jung le savait, il appelait cela la nécessité de l'inconscient. Huberman le sait. Mais son modèle économique dépend de votre croyance que le contrôle résout tout. Ce n'est pas le cas. Le contrôle optimise, l'intégration transforme. Dernière pièce du puzzle. Pourquoi l'imagination active fonctionne-t-elle spécifiquement pour l'ombre? Parce que l'ombre, neurologiquement, n'est pas un concept mystique. C'est un réseau neuronal de mémoire, d'impulsion et de potentiel qui ont été activement supprimés par le cortex préfrontal, littéralement. Quand vous décidez de supprimer la colère, la tristesse, la peur, le désir, le cortex préfrontal inhibe les zones limbiques correspondantes. L'énergie neurale qui serait utilisée dans ces zones est redirigée. Mais la suppression n'élimine pas. Elle stocke dans des réseaux que le RMD accède, mais pas la conscience ordinaire. L'imagination active est une méthode pour que le cortex préfrontal dialogue directement avec ces réseaux supprimés. Vous utilisez le contrôle exécutif, non pas pour supprimer davantage, mais pour libérer de manière contrôlée. Le paradoxe est résolu. Jung a découvert cela à travers une expérience personnelle brutale. Il a presque sombré dans la folie. Huberman a validé cela à travers une neuroimagerie impeccable, mais il ne vous a pas donné l'application pratique, parce que l'application exige une confrontation. Elle exige que vous vous asseyiez avec l'inconfort, avec des images perturbantes, avec des vérités sur vous-même que l'optimisation cache. Et cela ne rentre pas dans un épisode de podcast de 2 heures avec un protocole à la fin. Cela rentre dans 15 ans de travail intérieur. Comme Jung l'a fait, comme les analystes jungiens le font, comme vous pouvez le faire si vous comprenez que l'optimisation est l'étape 1, l'intégration est l'étape 2, et la maîtrise est de danser entre les deux. Vous venez de découvrir pourquoi 90% des suiveurs d'Huberman finissent par atteindre un plafond. Pourquoi les protocoles cessent de fonctionner. Pourquoi l'optimisation devient une prison. Dans les dernières minutes, vous avez vu la connexion que le monde universitaire supprime. Jung a cartographié un territoire que Huberman valide, mais n'explore pas. L'imagination active est un protocole scientifique déguisé en méthode mystique. Et très peu de chaînes ont le courage de révéler cela, parce que cela signifie admettre que le contrôle n'est pas la réponse finale. Si ce scénario a changé votre façon de comprendre la performance, l'optimisation et la psychologie profonde, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « continuez à révéler ce qu'il cache ».
Chaque Super Thanks finance la prochaine connexion entre Zurich en 1913 et Stanford en 2024. Entre la profondeur psychologique et la validation neuroscientifique, quand vous cliquez sur le cœur doré ci-dessous, vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes un chercheur à mes côtés, finançant des vérités que l'industrie de l'optimisation préférerait que vous ne découvriez pas. Faites partie de ceux qui unissent Jung et Huberman au lieu de choisir l'un ou l'autre. L'imagination active ne remplace pas le protocole. Elle complète le protocole. Le matin. Optimisez avec Huberman. Le soir. Intégrez avec Jung. Le week-end. Approfondissez le dialogue avec le soi, les moi. Observez la transformation que les métriques ne capturent pas. Vous n'allez pas devenir plus productif immédiatement. Vous allez devenir plus entier et une personne entière, intégrée, qui accepte la lumière et l'ombre, est infiniment plus résiliente qu'une personne optimisée, qui s'effondre quand le protocole échoue. Huberman vous enseigne à être un ingénieur du système nerveux. Jung vous enseigne à être un artiste de l'âme. Vous avez besoin des deux. L'ingénierie sans art est mécanique. L'art sans ingénierie est chaos. La synthèse est ce que le monde universitaire ne veut pas que vous découvriez. Parce qu'une personne synthétisée n'a pas besoin de gourou, n'a pas besoin d'un nouveau protocole tous les mois, n'a pas besoin du supplément à la mode. Elle a besoin d'un dialogue honnête avec elle-même. Et cela ne génère de revenus pour personne, sauf pour vous, sous la forme d'une vie qui fonctionne, non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous intégrez tout. Je vais vous montrer 3 cas réels de personnes qui ont essayé ce protocole hybride, non changé. Résultats documentés. Cas 1. Marc, ingénieur logiciel, 34 ans, a suivi Huberman religieusement pendant 18 mois. Exposition au froid à 6 heures du matin, lumière solaire à 7 heures, entraînement à 8h30, travail concentré de 9h à 12h et de 14h à 17h. Complémentation précise, sommeil optimisé. Résultat, la productivité a augmenté de 40% dans les 3 premiers mois, puis s'est stabilisée. Mois 12 a commencé à ressentir un vide. Mois 15, procrastination inexplicable. Mois 18, épuisement complet malgré tous les protocoles parfaits. A trouvé l'imagination active grâce à un analyste jungien. A résisté pendant 6 semaines. Trouvez ça ridicule et mystique. Semaine 7, première image a surgi, une figure sombre, sans visage, immobile devant lui, a demandé « Qui êtes-vous » La figure n'a pas répondu, mais Marc a ressenti une vague de tristesse. Une tristesse qu'il supprimait avec la productivité depuis des années. A continué les séances nocturnes. Semaine 12, la figure a pris un visage. C'était lui-même, une version de 8 ans, en pleurs. Un enfant qui n'avait jamais été autorisé à pleurer, un homme qui a transformé la vulnérabilité en protocole d'optimisation. Le dialogue a duré 4 mois. À la fin, Marc s'est intégré. La productivité n'a pas augmenté, mais la résistance a augmenté de 300%. Les protocoles ont recommencé à fonctionner parce qu'il a cessé d'utiliser l'optimisation comme une fuite. Cas 2, Sophie, cadre, 41 ans, Huberman+, tout mesuré, VRC, glucose continu, sommeil polyphasique, neurofeedback. Dépenser 4 000 $ par mois en optimisation. Performance exceptionnelle. Promotion après promotion. Vide à l'intérieur. A commencé l'imagination active non par choix, mais par désespoir. Première session, rien. Deuxième, rien. 10e, image d'un dragon, rouge, furieux, crachant du feu. Sophie avait une peur bleue de la colère, une famille qui punissait toute expression de colère. Une femme cadre qui a appris que la colère est une faiblesse, a supprimé la colère toute sa vie, a optimisé la colère vers l'extérieur, et le dragon est apparu. Sophie voulait fuir, mais a demandé « Pourquoi es-tu furieux ?» Le dragon a rugi.
et Sophie l'a ressenti dans son corps. La colère de 30 ans a supprimé la colère, à sourire quand elle voulait crier, à être polie quand elle voulait détruire, à optimiser quand elle voulait exploser. Il a fallu 8 mois à Sophie pour intégrer le dragon, n'est pas devenue une personne explosive, est devenue une personne qui sait quand la colère est un signal, quand l'optimisation est une fuite, quand le protocole est une armure. Aujourd'hui, elle utilise Huberman le matin, Jung le soir. La performance n'a pas baissé, mais l'authenticité a augmenté. Et avec l'authenticité est venue une paix que l'optimisation n'a jamais donnée. K3, Thomas, athlète, 28 ans. A suivi Huberman pour la performance physique, protocole de testostérone, entraînement, récupération, corps d'élite, esprit fragmenté. L'imagination active a révélé ce que le corps parfait cachait. La peur d'être faible, une peur qui venait d'un père abusif, un enfant qui a appris que le muscle protège, un homme qui a construit une armure de chair. Première figure dans l'imagination active, un enfant maigre, effrayé, tremblant. Thomas ne voulait pas voir. Mais à dialoguer, l'enfant a dit, pas avec des mots, mais avec une sensation, tu m'as abandonné. Tu as troqué la protection intérieure contre le muscle extérieur. Tu as troqué l'intégration contre l'optimisation. David a pleuré pour la première fois en 15 ans. Il a continué le protocole hybride, entraînement le matin, dialogue le soir. Après 6 mois, quelque chose a changé. La performance n'a pas baissé, mais l'obsession a diminué. Il s'entraîne parce qu'il aime, pas parce qu'il craint. Il utilise le protocole parce qu'il fonctionne, pas parce qu'il en a besoin. Différence subtile, transformation totale. Ces 3 cas montrent un schéma. L'optimisation fonctionne jusqu'à révéler ce que vous fuyez. L'imagination active vous force à confronter, pas dans une thérapie verbale, mais dans un dialogue imagétique. Votre inconscient parle en symboles. Parce que les symboles portent plus d'informations que les mots. Un dragon n'est pas seulement de la colère, c'est du pouvoir réprimé. Un enfant n'est pas seulement de la peur, c'est une vulnérabilité niée. Une figure sombre n'est pas seulement de la tristesse, c'est une humanité complète que l'optimisation tente d'éliminer. C'est un peu comme ces contes de Perrault, où les monstres révèlent une vérité cachée. Neurologiquement, ce qui se passe est une reconnexion. Le cortex préfrontal, que Jung appelait l'ego, dialogue avec les réseaux limbiques et de mémoire profonde, que Jung appelait l'inconscient. Huberman vous apprend à renforcer le cortex préfrontal, contrôle descendant. Jung vous apprend à écouter les structures sous-corticales, intégration ascendante. Vous avez besoin des deux. Seul le descendant crée de la rigidité. Seul l'ascendant crée le chaos. La synthèse crée ce que les neuroscientifiques commencent à appeler la flexibilité psychologique, la capacité de changer de stratégie sans que l'identité s'effondre. Une sorte de souplesse de l'esprit, si l'on se réfère à Bergson, des études récentes, en 2022 et 2023, montrent quelque chose que Jung avait prédit. La connectivité entre le cortex préfrontal et l'amygdale augmente chez les praticiens de longue date de l'imagination active. Cela signifie que la peur ne disparaît pas, mais la relation avec la peur change. L'amygdale détecte une menace. Le cortex préfrontal ne supprime pas. Il dialogue. Il demande « Cette menace est-elle réelle? Ou est-ce un souvenir? Est-ce un danger externe? Ou un modèle interne? » Et avec un dialogue répété, le cerveau apprend. Le circuit se renforce. Vous ne devenez pas moins anxieux par la suppression. Vous devenez moins anxieux par l'intégration. Une danse délicate. Et comme disait Paul Valéry, entre le conscient et l'inconscient, piège commun de ce protocole hybride, piège numéro 1, faire de l'imagination active comme une tâche. Si vous la traitez comme un autre élément du protocole, vous avez échoué. L'imagination active n'est pas une tâche, c'est une reddition active.
un paradoxe difficile. Vous êtes actif, attentif, engagé, mais vous ne contrôlez pas. Vous laissez surgir. Si vous forcez l'image, ce n'est pas l'inconscient, c'est une fantaisie consciente. La différence, l'inconscient vous surprend, le conscient vous conforte. Si les images sont toujours belles, édifiantes, confortables, vous fantasmez, vous ne dialoguez pas. Piège numéro 2. Interpréter trop vite. L'Occident adore l'interprétation. Voir un dragon et dire « Ah, c'est ma colère, c'est réglé ». Non. Un symbole n'est pas un code un pour un. Un dragon peut être de la colère. Il peut être du pouvoir. Il peut être de la transformation. Il peut être un gardien de trésors. Il peut être toutes ces choses en même temps. Jung disait « Vivez avec le symbole avant de l'interpréter. Laissez le symbole vous transformer avant d'essayer de le comprendre. Une sagesse que la neuroscience valide. Le traitement symbolique active des réseaux sémantiques plus larges que le traitement verbal. Vous accédez à plus d'informations en restant avec le symbole. Qu'en réduisant le symbole à un mot, piège numéro 3, recherchez des résultats rapides. La culture de l'optimisation vous a entraîné à attendre des résultats en 30 jours. L'imagination active ne fonctionne pas comme ça. Jung a mis 15 ans, vous n'allez pas mettre 15 ans, mais ce ne sera pas 30 jours. Attendez au moins 6 mois pour que l'intégration commence. Les 3 premiers mois ne sont qu'un entraînement. Le cerveau apprend un nouveau mode. L'ego apprend à lâcher prise sans s'effondrer. L'inconscient apprend qu'il est sûr d'émerger. Piège numéro 4, faire seul quand il faudrait un guide. Jung n'a jamais recommandé l'imagination active à n'importe qui. Il l'a recommandé aux personnes ayant un ego suffisamment fort pour ne pas se fragmenter. Si vous avez des antécédents de psychose, de dissociation, de traumatismes sévères non traités, ne faites pas l'imagination active seule. Cherchez un analyste jungien certifié, parce que ce qui émerge peut être supérieur à votre capacité actuelle d'intégrer. Et là, au lieu d'une transformation, il se produit une fragmentation. Huberman n'en parle pas, mais Jung a averti 1000 fois. L'inconscient n'est pas toujours amical. Parfois, il est dévastateur. Et vous avez besoin d'une continence externe jusqu'à ce que vous construisiez une continence interne. Transformation à long terme. Après 12 mois de protocole hybride constant, les changements neurologiques se consolident. La connectivité entre le RMD et le RAE se stabilise dans un modèle hybride. Vous n'avez plus besoin de choisir entre optimiser et intégrer. Le cerveau fait les deux fluidement. Le matin, le réseau d'attention exécutive domine. Focalisation, exécution, contrôle. Le soir, le réseau du mode par défaut domine. Réflexion, intégration, traitement. Et pendant la journée, vous dansez entre les deux sans effort conscient. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendante active et ce que Huberman devrait appeler la maîtrise neuronale. Après 24 mois, quelque chose de plus profond se produit. Votre identité change, pas dans le contenu, dans la structure. Vous cessez de vous identifier seulement à l'ego optimisé. Vous commencez à vous identifier au soi intégré. Différence pratique. L'ego optimisé s'effondre lorsque le protocole échoue. Le soi intégré continue lorsque le protocole échoue. Parce que le soi n'est pas un protocole. Le soi est la totalité qui inclut le protocole ET, le chaos, le succès ET, l'échec, la lumière ET, l'ombre. Huberman était Jung. Et après 36 mois, si vous persévérez, vous atteignez ce que Jung appelait l'individuation initiale. Pas complète. L'individuation complète prend toute une vie, mais initiale, ce qui signifie vous savez qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, au-delà de ce que vous optimisez, au-delà de ce que vous conquérez. Vous avez trouvé un centre qui ne dépend pas de circonstances externes,
Huberman vous donne les outils pour optimiser les circonstances externes. Jung vous donne les outils pour trouver un centre interne. Avec les deux, vous devenez inébranlable, pas parce que rien ne vous atteint, mais parce que vous avez une racine trop profonde pour être abattu par le vent, une résilience à la manière de Montaigne. Révélation finale qui va déterminer la prochaine décennie de la neuroscience et de la psychologie. L'Académie commence à percevoir ce que Jung savait. L'optimisation a un plafond, l'intégration n'en a pas. Vous pouvez optimiser jusqu'à la limite génétique, mais vous pouvez intégrer infiniment, parce qu'il y a toujours plus d'ombre. Il y a toujours plus d'inconscient, il y a toujours plus de soi à découvrir, et voici l'avenir. La prochaine génération de chercheurs va valider Jung complètement. Cela commence déjà. Des études sur le RMD, sur les états hybrides de conscience, sur la neuroplasticité dirigée par des processus internes. Tout ce que Jung a cartographié est en train d'être traduit en neuroimagerie. Dans 10 ans, Huberman citera Jung ouvertement, ou il sera dépassé par ceux qui le citent. Parce que la synthèse est inévitable, la science chemine vers la profondeur, et la profondeur a toujours été le territoire de Jung. Vous êtes à l'avant-garde, n'attendant pas que l'Académie valide, testant le protocole hybride maintenant, optimisant le matin avec Huberman, intégrant le soir avec Jung, et découvrant qu'une vie pleine n'est pas une vie parfaite. C'est une vie entière, avec toutes les contradictions, tous les paradoxes, toute l'humanité que l'optimisation tente de polir, mais que seule l'intégration accepte. Alors, plutôt Team Imagination Active ou Team Seules les neurosciences comptent. Dites-nous de quel côté vous penchez dans les commentaires, ou mieux encore, racontez-nous si vous avez déjà senti un protocole parfait s'arrêter de fonctionner sans raison apparente. Et si vous avez eu le courage de vous demander ce qui, au plus profond de vous, sabotait vos efforts. Il est crucial que d'autres comprennent qu'ils ne sont pas seuls face à ce conflit. Cette tension permanente entre l'optimisation à tout prix et l'intégration holistique. C'est un dilemme partagé par beaucoup, une lutte intérieure entre la volonté de contrôler et la nécessité d'accepter une part d'inconnu. Ce débat, cette opposition entre deux visions du monde, est au cœur de notre exploration. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature humaine, sur notre capacité à nous connaître et à nous transformer. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais plutôt de comprendre les forces en présence et de trouver un équilibre, un juste milieu entre la rigueur scientifique et la richesse de l'imagination. Jung, avec sa perspective unique sur l'inconscient, nous offre des outils précieux pour naviguer dans ce labyrinthe intérieur. Huberman, quant à lui, nous éclaire sur les mécanismes biologiques qui sous-tendent nos expériences. Ensemble, ils nous invitent à dépasser les clivages stériles et à embrasser une vision plus complète et intégrée de nous-mêmes. Alors, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions, vos doutes. Votre témoignage peut aider d'autres à se sentir moins seuls et à trouver leur propre voie. Le chemin de la connaissance de soi est souvent semé d'embûches. Mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car il nous conduit à une plus grande authenticité et à une vie plus riche et plus épanouissante.